Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'indignation, ce mal de notre société, cette indignation qui nous a envahis. Alors, cette indignation en permanence que nous avons, que nous portons en nous, de ne jamais être content, d'être en colère, de s'indigner, avec des haussements d'épaules, en disant moi je sais, vous ne savez pas. J'aimerais que le monde soit différent de ce qu'il est. Eh bien, toutes les valorisations de la société hein, nous poussent à nous indigner. Aujourd'hui, on vous promet tout le temps quelque chose de merveilleux. Les publicités, les réclames vous disent, vous en avez rêvé, nous vous le proposons. Donc on va au devant de votre imagination, on crée votre imagination, on vous pousse à quitter ce monde réel dans lequel vous vivez pour vous évader dans un monde soi-disant meilleur, mais un monde complètement fictif. Alors, imaginez, imaginez ce que tous ces écrans et cette nouvelle société basée sur les écrans vous fait avec le virtuel croire que vous pouvez vivre dans un autre monde. Mais quand vous avez faim, vous quittez l'ordinateur, vous quittez votre portable et vous avez envie de manger. Et là, ça devient concret. Quand vous avez les muscles un petit peu atrophiés parce que à force de rester sur une chaise toute la journée ou dans un fauteuil pour regarder travailler ou regarder des films, etc., au bout d'un moment, vous avez besoin de bouger. Hein. Et bien là, vous avez tout d'un coup le retour d'une imagination d'un monde virtuel dans lequel vous étiez à un monde réel. Et ça fait un choc. Et ce choc va vous faire mal. Alors vous avez envie de repartir dans vos imaginations et de nouveau rêvasser et de nouveau vous indigner que comment se fait-il que j'ai faim? Comment se fait-il que je ne sois pas aussi beau que ce jeune homme que je vois à la télévision ou cette femme ou cette jeune fille que je vois sur mon écran, etc., etc. Cette indignation en permanence euh, va nous détruire tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que la proposition de la société, c'est d'avoir du plaisir au lieu d'avoir de la satisfaction. Hein. C'est diamétralement opposé. Diamétralement opposé. Ça, c'est très important que vous compreniez cet aspect. Le plaisir, c'est quoi? C'est satisfaire les sens, le toucher, bon, j'ai chaud, je voudrais une climatisation, j'ai froid, je voudrais un chauffage, j'ai soif, je voudrais ne pas avoir soif, donc il faudrait que l'ambiance soit humide, etc., etc. Mais rendez-vous compte dans quelle vie, quel monde vous voudriez vivre. Alors il n'y aurait plus de saison, il n'y aurait plus rien, il y aurait une uniformité, mais au bout d'une journée ou de deux, mais vous en auriez marre de cette uniformité à laquelle vous avez l'impression que ça serait merveilleux. Hein. S'il n'y avait pas de pluie, il n'y aurait pas de nature, il n'y aurait pas d'herbe, il n'y aurait pas d'arbres, il n'y aurait rien. Et ça serait quoi? Ça serait un désert? C'est ça qui vous tente? C'est ça qui vous fait plaisir? Ah, vous allez me dire non, non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux bien qu'il pleuve, etc. Mais quand je suis pas là, euh, on n'a pas le choix et ça fait partie de la vie est vie pour tout le monde. Elle n'est pas vie pour l'homme comme ça, à part, dans un petit monde, et puis la nature se débrouille de son côté. Non, non. Hein. Le plaisir est immédiat, il est éphémère, alors que la satisfaction que je vous propose, elle est obtenue à partir d'un petit effort qui perdure à ce moment-là, cette satisfaction perdure dans le temps parce que vous avez fait un travail. Et notre société, elle est basée sur la paresse, sur le non-effort. Hein. On vous propose de ne rien faire. On vous propose une civilisation de fesses dans laquelle tout le monde est assis du matin jusqu'au soir. On prend la voiture pour faire
quelques pas pour aller au marché alors que c'est 500 mètres. C'est aberrant, hein. On ne sait plus marcher, on ne sait plus imaginer dans ce cas-là, à quoi servent vos jambes? Coupez-les et puis ça ira mieux. Et si on vous coupait les jambes, vous dites, ah bah non, là je peux plus marcher, je peux plus courir. Eh bien, vous en avez des jambes, profitez-en, utilisez-les, hein. Vous avez des bras, vous pouvez vous mouvoir dans le monde extérieur, profitez-en avant qu'il soit trop tard, hein. Ne rien faire. Si c'est ça votre proposition, croire que ne rien faire, ne pas faire d'efforts, rêvasser à des situations merveilleuses, comme je disais, hein, que c'est la meilleure solution, bah, la réponse est non. La réponse est non, parce que vous allez vous quitter le monde réel et malheureusement, votre corps vous rappelle de temps en temps que le monde réel existe, parce que lui, il est réel, il est réalité, et il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être choyé, il a besoin d'être entretenu avec des muscles, avec des efforts, hein. Alors, ne croyez pas que je vous demande de faire des efforts, ne croyez pas que je vais vous demander de travailler, je vais vous demander de trouver un intérêt. Et si vous trouvez un intérêt, avec de l'intérêt, on est capable de faire d'énormes efforts très facilement. On peut soulever des montagnes, on peut déplacer des peuples. Avec un intérêt, c'est pas du travail, c'est un enthousiasme. C'est une passion dans le sens que une envie de savoir, une envie débordante de savoir, de comprendre. C'est ça que je vous propose. Voyez la différence quand même. La différence est fondamentale. Au lieu de tomber dans la facilité, eh bien, on ne va pas aller dans la difficulté, on va aller dans l'intérêt. Vous voyez, c'est là où il y a eu trop d'opposition entre facilité et difficulté. Non, la facilité, c'est le manque d'intérêt, et moi, ce que je vous propose, c'est plus d'intérêt. Là, ça va être tout à fait différent, parce que quand vous êtes passionné pour quelque chose, que ce soit de la musique, de l'art ou de la géographie, des mathématiques ou du français, eh bien, la passion va vous emporter très loin, et beaucoup plus loin que dans n'importe quel monde imaginaire que vous croyez être une évasion de la réalité. Mais bon Dieu, c'est tellement ridicule. C'est digne d'un jardin d'enfants, hein, dans la cour de l'école. Moi, je vais vous emmener beaucoup plus loin. Hein. On peut arriver à faire des choses incroyables. On a une capacité, on a des dons, c'est extraordinaire. Simplement, il faut les développer. Ah oui, si on ne fait rien, ça ne viendra pas tout seul. Et pourquoi ce raisonnement? Parce que nous sommes soumis à des lois du monde intérieur. Alors, ces lois sont simples, hein. E égale I, c'est exaltation égale inhibition, J égale R, justification égale refoulement. Tout comme en physique, hein, gamma est égal à G, hein, en physique newtonienne, ou encore G égale T d'après en relativité générale, hein, tension d'énergie. Bon. Paul Biel a fait tout un travail d'analyse pour trouver ces formulations. Et ce que nous arrivons à faire aujourd'hui, avec l'école des hautes études en psychologie, le HEPM, eh bien, auquel vous pouvez venir, il y a 3 ans de formation, il faut avoir 2 années après le bac, parce que pour avoir quelques notions un petit peu générales dans la vie et dans les sciences, mais c'est ouvert à tout le monde, et ce que voulait Paul Biel. Et donc, nous arrivons aujourd'hui à rendre ça avec des formules. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours de maths, je ne suis pas là pour vous faire des formules, je suis là pour vous dire c'est simple et c'est possible. Et avec ces formules, je sais résoudre beaucoup des problèmes, voire tous les problèmes sont résolubles. Et je ne trouve pas forcément la solution, mais tous les problèmes ont une solution. Hein. Et simplement, on prendra du temps pour la trouver, mais en général, on la trouve. Hein. Alors qu'avec l'indignation, non seulement il n'y a pas de solution, mais c'est une accusation permanente contre la vie. Vous vous rendez compte qui vous êtes? Vous vous indignez contre la vie.
vous vous indignez contre le fait que ce stylo est stylo, il est rouge alors qu'il devrait être bleu, mais rendez-vous compte, repartez dans le passé, ne serait-ce que de 200 ans en arrière, et vous verrez que ce stylo ne pouvait pas exister, il n'y a que du plastique, des techniques sur l'aluminium, de gravage, etc., avec votre nom, c'était pas possible il y a 200 ans. Donc, même il y a 200 ans, vous vous rendez compte, vous vous indignez, alors que tous les progrès qu'on a faits, vous les mettez à l'eau, vous faites fi de tout ce qui a été trouvé, conçu par l'homme. Mais c'est grave. Hein. Et cette accusation, elle devient addictive, car elle comporte un aspect excitant qui masque notre erreur. Ce n'est pas moi, c'est de la faute de un tel, de ceci, de cela. Et ça, c'est un cercle vicieux parce que ça s'auto-entretient, comprenez? Et donc, ce que je voudrais faire, c'est très rapidement, en quelques mots, une petite démonstration. Si je refoule mon erreur, c'est-à-dire je ne veux pas voir mon erreur c'est mon erreur vitale, c'est-à-dire le fait que tout le monde fasse des erreurs. J'en fais, vous en faites, tout le monde fait des erreurs. Je ne parle pas assez bien, je n'ai pas suffisamment bien écrit ou présenté mes slides, peu importe, ce sont des petites erreurs. Je ne suis pas parfait et vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Si on était parfait, ça se saurait. Hein. Alors si je refoule mon erreur de ne pas accepter les conditions de la vie, alors qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste qu'une chose à faire. Si je n'accepte pas ma responsabilité, il faut que je justifie celle-ci. Et si je ne veux pas voir mon erreur, je dois trouver un moyen, donc un prétexte pour expliquer que j'ai raison. Puisque je ne veux pas voir mon erreur, c'est donc que j'ai raison. Si j'ai raison, il faut que j'explique pourquoi j'ai raison. Et dans ce cas-là, alors que je sais très bien que j'ai tort, dans ce cas-là, j'essaye de rendre juste ce qui est faux. Ça s'appelle la justification. Et la justification, c'est ce que nous faisons du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que non seulement on s'indigne, mais on essaye de masquer notre erreur par une justification. Et dans ce cas-là, ça devient une addiction. Parce qu'en faisant une erreur et ne voulant pas la voir, je cherche à la justifier, comme on vient de voir. En la justifiant, je fais une deuxième erreur, mais une erreur beaucoup plus grave, une erreur essentielle, celle de vouloir changer la légalité. On ne peut pas rendre juste ce qui est faux, on ne peut pas masquer la vérité. La vérité ressort tôt ou tard. Et par conséquent, vous augmentez votre erreur, et plus vous augmentez votre erreur, plus vous commettez une faute. Et là, ça devient un cercle vicieux, donc ça devient une addiction. Bon. On aime s'indigner, car on porte la faute sur autrui, sur la vie. On essaye de trouver un coupable, alors que vous êtes vous-même coupable. On entretient cette indignation car elle nous procure une addiction, une sorte d'euphorie vaniteuse. Moi je sais, moi j'ai le droit de m'indigner, combien de fois on a refait le monde au café du commerce, eh bien, nous faisons partie de ces gens qui s'indignent. Si j'étais président, je ferais ceci, je ferais cela, je ferais... Vous n'êtes pas président. Alors, stop. Commencez par être président et après on verra. Bon. Donc, vous voyez à quel point on s'indigne. Ce n'est jamais de ma faute et c'est toujours autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Eh bien, il faut remplacer l'adrénaline de l'indignation par l'enthousiasme de la compréhension. À ce moment-là, vous changez cette indignation par un enthousiasme de la compréhension. Et qu'est-ce qui est plus beau que de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre le monde dans lequel on est, de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ne pas avoir peur de dire j'accepte les conditions extérieures et je n'y adhère pas, sans pour autant entrer dans une colère ou une accusation, une indignation, en disant comment se fait-il qu'il puisse faire ceci ou qu'il puisse faire cela, ou qu'elle. Alors je deviens objectif. Et en acceptant ces données, je commence à modifier les conditions extérieures. Parce que si, par exemple, tout le monde, ne serait-ce que de 1% ou 2%, diminuait ses propres aspirations à vouloir tout, on voudrait un petit peu moins, on accepterait d'avoir une voiture un peu plus vieille, on accepterait d'avoir un téléphone un peu plus ancien, on accepterait de chauffer un peu moins, eh bien, on diminuerait l'émission de CO2
c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à se casser la tête, il n'y a pas à chercher quoi? À chercher un avaleur de CO2 comme Musk essaye de trouver et il présente 100 millions de dollars pour faire ça, simplement pour continuer tout simplement cette gabegie d'énergie dans laquelle on est. Vous croyez que c'est bien? Vous croyez que c'est une solution? C'est le sapeur Camembert. Si vous relisez ses premières bandes dessinées, c'était quoi? C'était je creuse un trou. Pourquoi? Pour mettre la terre du trou que je viens de faire, hein, et ainsi de suite. Et c'est exactement cette situation dans laquelle nous sommes. Nous creusons des trous pour mettre la terre du trou qu'on vient de faire, au lieu de se dire mais acceptons qu'il y ait de la terre en trop, et à ce moment-là, on va pouvoir corriger le système, hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut, pour contrôler le monde extérieur, commencer par se contrôler soi-même. Et si on se contrôle soi-même, alors on ne cherche plus à contrôler le monde. Parce qu'on sait contrôler. Donc on est capable d'accepter le monde tel qu'il est. Au lieu de s'indigner, on l'accepte. Et à ce moment-là, votre attitude sera en sorte que vous commencerez à contrôler le monde. Car vous deviendrez un modèle à suivre au lieu de suivre vous-même les conventions des autres, hein. On parle tous de manipulation, on parle tous de voilà, mais ça ne dépend que de vous. C'est vous qui suivez les autres, c'est pas eux qui vous suivent, hein. Bon, et donc si vous devenez authentique, eh bien on va vous regarder et on va vous suivre. Donc devenez authentique, hein. Reprenez le contrôle de vous-même. Arrêtez de vous indigner contre la vie, hein. C'est un mal constant. Le Covid, on doit rester à la maison, eh bien on reste à la maison. Si on s'indigne de devoir rester à la maison, est-ce que ça change quelque chose? Non, on reste à la maison et on est indigné. Donc on n'est pas heureux. Il vaut mieux rester à la maison et être heureux que de rester à la maison et ne pas être heureux, hein. Entre les deux, moi je préfère rester heureux et en harmonie. Et si je reste heureux et en harmonie, eh bien je trouve d'autres moyens, parce que l'homme est fait ainsi qu'il trouve toujours des solutions. Donc, alors que quand il s'indigne, il se bloque, et en se bloquant, il ne trouve pas de solution. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse réfléchir sur ces quelques mots. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à nous rejoindre à l'école des hautes études en psychologie. Et vous démarrez à Bac+2 et vous terminez à Bac+5 avec un master qui est reconnu, accrédité par la Fédé au niveau européen. Donc c'est une solution. Il y en a d'autres, hein. J'essaye un petit peu avec quelques vidéos sur ma chaîne de vous donner quelques aperçus des problèmes que nous pouvons aborder et que nous pouvons surtout résoudre. Et ces problèmes, on les résout ensemble. C'est pas vous de les résoudre, moi de les résoudre, c'est nous les résolvons ensemble. Je fais partie d'un parmi d'autres. Je suis que parce que la science ne m'appartient pas. La science est libre d'accès à tous. Merci et à bientôt.